Bonjour à toi, ami poisson. Je te retrouve aujourd'hui pour notre petite guidance annuelle concernant ton signe, le signe des poissons. Qu'il s'agisse de ton signe lunaire, de ton signe solaire, ou bien effectivement de ton signe lunaire, donc de ton ascendant ou de ton signe descendant. Si tu ne connais pas ton ascendant et ton signe descendant, eh bien tout simplement je t'invite à aller consulter sur internet, poser la question à partir de tes informations de naissance et tu les connaîtras tous les deux. Il y a un site qui est pas mal pour ça qui s'appelle Evozen et qui te donnera très rapidement ces informations si jamais tu rentres donc ta date de naissance, son lieu de naissance, etc. Les informations qu'on te demande. Donc on va aller chercher les énergies de cette année 2025 au travers de 12 cartes que je vais disposer là, comme tu peux voir. Enfin, tu vois pas encore, ça y est, je pense que tu vois, en cercle. Tu vas pas toutes les voir malheureusement parce que je suis dans mon cabinet de soins et que dans mon cabinet de soins, j'ai très peu de place malheureusement sur mon petit bureau. Mais je te les montrerai à tour une à une au moment où je serai sur leur interprétation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et bien sûr, je vais sortir le dos de deck comme d'habitude. Tu sais que j'aime bien aller chercher aussi des compléments d'information là-dessus. Donc nous avons l'ouverture du cœur, la perte, le karma et les sentiments exacerbés. Allez, on va aller voir un petit peu ce que tout cela veut nous dire pour 2025, amis poissons. La première, c'est toi-même. Ça représente le consultant et ton état d'esprit et tes intentions pour 2025. Et c'est la carte de la santé qui sort. Alors qu'est-ce qu'elle vient nous dire en se positionnant en première carte par rapport à tes intentions pour 2025? Eh bien, ça peut tout simplement vouloir dire que tu as envie de prendre soin de toi, un peu plus que tu ne le faisais peut-être, parce que c'est important de se maintenir en bonne santé. Ça peut vouloir dire aussi que au moment où tu écoutes cette guidance, tu n'es pas en grande forme, peut-être que tu es malade, peut-être que tu as une grippe, peut-être, et j'espère voilà, que ça va se limiter à quelque chose de bénin. Mais je pense surtout que c'est le côté de prendre soin de soi, de s'occuper de sa santé, euh, parce que c'est important de préserver son capital santé pour pouvoir réaliser ce qu'on veut réaliser, pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire et avancer dans la vie. On verra si je dois apporter des précisions avec les autres cartes. La carte numéro 2, c'est la situation matérielle, les gains acquis et en termes de salaire et de revenus. Et nous avons la carte du doute. Il est possible que actuellement tu sois dans cette période effectivement de te dire mon Dieu mais est-ce que comment je vais faire, est-ce que je vais réussir à gagner suffisamment ma vie, comment je peux faire pour améliorer ma situation matérielle, ma situation financière. Il y a peut-être quelque chose qui se joue à ce niveau-là en ce moment pour toi et comme c'est un peu flou peut-être encore, ben, ça génère beaucoup de doutes là, hein, ça bouillonne un petit peu au-dessus de ta tête et tu sais pas trop finalement quelle direction tu dois prendre pour améliorer cette situation matérielle là, cette situation financière. On va aller là aussi peut-être explorer tout ça. Mais déjà ce que je vois c'est que on a quand même les sentiments exacerbés qui sont sortis dans le dos de deck. Donc cette notion de doute là un petit peu ça peut t'enfermer finalement dans une espèce de tourbillon émotionnel qui va pas être très sympa et qui peut aussi impacter au niveau de ta santé finalement émotionnelle aussi, hein. Donc on va aller regarder les autres cartes avec la troisième carte qui concerne l'entourage proche, à savoir les frères, les sœurs et les amis très proches qui, euh, qui sont souvent considérés comme des amis de cœur ou des frères de cœur, hein, et des sœurs de cœur. Et nous avons la carte de la trahison qui est sortie. Donc peut-être que au sein de ta fratrie là, eh bien il y a des choses qui se passent, qui se sont passées récemment, qui t'ont donné ce sentiment de trahison. Des choses qui auraient été révélées, des secrets qui auraient été confiés mais pas conservés précieusement comme doit l'être un secret, qui aurait été dévoilé du coup, et tout ça, ça te donne un sentiment de trahison, où l'idée peut-être que on t'a trompé, on t'a fait croire que aussi, peut-être on t'a fait croire que,
et puis tu viens de réaliser que finalement non, ce n'est pas le cas. Donc il y a quelque chose qui se joue de cet ordre-là, et ça aussi, ça va générer des sentiments exacerbés finalement, avec aussi cette sensation de perte qui est sortie, comme si tu perdais quelqu'un finalement, voilà, parce que des fois quand on prend la conscience qu'on n'est pas entouré des bonnes personnes, il faut savoir s'en défaire aussi, donc c'est une perte. Mais c'est aussi effectivement la notion de se défaire d'eux, de se délester d'eux. Tu vois, cette personne-là, ici, en haut, eh bien, on voit qu'elle jette elle-même ce qu'elle ne veut plus garder finalement. Donc, et on retrouve là, tu vois, ce tourbillon qui est ici, le tourbillon émotionnel, on le retrouve ici, là, ce tourbillon, et du coup, le fait de se délester de ce qu'elle ne doit plus garder, eh bien, ça va finalement apaiser ce tourbillon émotionnel, des sentiments exacerbés. Donc, si tu as ce sentiment de trahison par rapport à ta fratrie ou tes amis très très proches, euh, je pense qu'il y a un travail à faire de lâcher prise pour que tu puisses justement te libérer de ces sentiments-là un petit peu tumultueux en ce moment. La carte numéro 4, écoute, tu vois, c'est la carte du Styx. Donc la carte numéro 4, c'est le foyer, la famille, mais au sens de la filiation paternelle, avec l'hérédité, le patrimoine aussi. Donc là, écoute, on a la carte du Styx. Donc tu vois, je pense que cette sensation que tu as de trahison, eh bien, j'ai l'impression qu'elle se confirme un petit peu, mais du coup, avec une personne qui est directement reliée à ta filiation paternelle, alors ton père étant géniteur, ton père qui t'a élevé, la personne qui représente l'image masculine pour toi, ou tout simplement toi si tu es un homme, mais là franchement la carte du Styx, comme tu peux voir cette barque là, le Styx qui vogue pardon, sur le Styx, qui est ce fleuve qui fait le lien entre les vivants et les morts dans la mythologie grecque. Euh, la barque, elle va clairement face à quelque chose où elle ne pourra pas passer, ce canyon qui se rétrécit de plus en plus là et qui va devenir un mur infranchissable et incontournable. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, tout simplement que là, il faut faire soit machine arrière, soit prendre un autre chemin. Et ça peut être en lien effectivement directement avec cette personne, de cette fratrie, du côté paternel du coup, euh, qui fait que ouais, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui n'a pas dû être très sympa, tu t'es senti trahi et il y a un autre chemin à prendre, il y a une autre route à prendre finalement. Il faut se délester et continuer d'avancer autrement pour se renouveler. C'est positif finalement parce que c'est toujours bien de prendre conscience des choses, même si c'est difficile sur le moment quand on les vit, mais c'est toujours pour aller vers quelque chose de meilleur, donc garde bien ça en tête. Donc la carte numéro 5 qui représente les plaisirs, la joie de vivre, les joies de la vie et aussi les projets de vie à deux, de grossesse et de création. Nous avons la prise de responsabilité. Donc là, je pense que ce que ça veut dire, c'est simplement qu'il faut que tu prennes tes responsabilités, bien sûr, mais au regard de personnes d'autres que toi. C'est ce que je reçois là en fait. Tu dois prendre tes responsabilités mais envers toi-même. On a la carte de l'ouverture du cœur qui est sortie en dos de deck. Donc ouvrir son cœur par rapport au fait qu'il faut reconnaître peut-être qu'on a été trahi, mais ouvrir son cœur aussi pour savoir pardonner, parce que c'est quand même noble de savoir pardonner, et prendre ses responsabilités dans le sens où on a toujours une part de responsabilité dans ce qu'on vit. Et si c'est passé quelque chose de pas sympa, eh bien, quelque part, c'est aussi parce que tu as laissé ouverte cette porte pour que ça se produise. Donc, en ça, tu es responsable. Pas coupable, attention, c'est deux choses très distinctes. On est responsable aussi de ce qu'on vit. On a notre part de responsabilité dans ce qu'on vit, que ce soit sympa ou pas sympa. Et là, si c'est passé quelque chose de pas sympa, c'est parce que aussi tu as autorisé à ce que ça se passe. Quelque part, peut-être de manière inconsciente en tout cas. Alors ne t'accable pas, parce que c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Encore une fois, ce n'est pas de la culpabilité, c'est juste de la prise de conscience et de responsabilité. Et c'est aussi ce qui va te permettre d'avancer et de te reconstruire, de prendre une conscience de ta part de responsabilité dans ce que tu viens de vivre. Et la carte numéro 6 qui est ici vient nous dire que au sein de ton travail, il va y avoir
il va y avoir un passage, je vois comme une évolution, et comme on est quand même positionné sur tout ce qui concerne la vie professionnelle, le travail, les activités en général, et la santé également, et je te rappelle qu'on avait aussi la santé qui est sortie en tout début, eh bien, ça va te permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire avec ce que tu as vécu là au niveau de tes proches et de cette trahison? Peut-être, peut-être. Mais euh, encore une fois, ouvre bien ton cœur pour pouvoir aller vers cette lumière, puisqu'on a aussi quand même la clé du karma qui est là et que je mets en lien avec la prise de responsabilité aussi, puisque ça vient nous dire tout simplement que c'est toi qui as en main la clé de ton bonheur et la possibilité d'ouvrir, tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour aller chercher et ouvrir cette porte qui va t'amener, t'ouvrir ce passage et t'amener vers le meilleur pour toi finalement. Et tu es responsable de ça aussi, de prendre en main ton karma, de prendre en main ta destinée. Tu es responsable de ça aussi. Et la carte numéro 7 concerne la vie extérieure, tout ce qui est autour de toi, tout ce qui t'entoure. Et là, on a l'énergie yin qui est sortie, qui est l'énergie de vie dans sa version douce et bienveillante. Et là, ça t'invite en fait, voilà, à prendre soin de toi hein, par rapport à ta santé, là, ta santé émotionnelle et physique et psychique, euh, en t'apportant beaucoup de douceur, en t'apportant beaucoup de bien-être, d'instant cocooning, voilà, d'aller chercher en toi cette douceur dont tu as besoin et chercher autour de toi cette douceur dont tu as besoin là auprès d'amis, euh, voilà, dans des associations peut-être dans lesquelles tu es pour faire des choses qui te plaisent, qui te font du bien, t'apporter de la douceur essentiellement. La carte numéro 8 maintenant, qui représente tout ce qui va être les transformations profondes et aussi ce qui est en lien avec les héritages et les crédits. Et nous avons le jugement. Donc en fait, c'est plutôt que voilà, effectivement en lien avec les héritages du coup. Et c'est peut-être là qu'est le problème en fait, tu vois. C'est peut-être là qu'est le problème par rapport à ce sentiment de trahison dans ta fratrie, ce sentiment aussi d'issue fermée en lien avec la paternité. Il y a peut-être quelque chose là qui se joue en termes d'héritage. Est-ce que tu aurais un sentiment peut-être qu'on aurait cherché à te spolier d'une part d'héritage ou quelque chose dans cet ordre-là? Et du coup, ça générerait tout le reste, hein, ça générerait cette sensation de mal-être, de perte finalement aussi, hein, là voilà, la perte, et de sentiments exacerbés et de doutes. Voilà, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue pour toi là cette année autour de ça, donc je t'encourage quand même à rester assez vigilant par rapport à ça. Euh, Faire attention du coup à ce que on te spoile pas un quelconque héritage qui soit financier ou autre, hein. C'est pas forcément de l'argent l'héritage, hein. Donc veille bien, voilà, veille bien à tout ça, euh, ami poisson. La carte numéro 9 maintenant qui est en lien direct avec tout ce qui est les études, le voyage, et aussi la spiritualité, et nous retrouvons la carte du rejet. Alors cette carte-là, elle est venue nous parler de ce sentiment de rejet peut-être que tu peux ressentir, donc encore une fois par rapport à tout ce qu'on vient de voir, mais aussi l'idée peut-être que toi-même tu rejettes quelque chose, l'idée que peut-être toi aussi tu rejettes peut-être la capacité qui est en toi à t'élever spirituellement, à accéder à une certaine culture par le biais d'études. Peut-être que tu te sens pas assez bien pour ça et que tu rejettes cette idée, ou que tu te sens rejeté par rapport à ça, peut-être, par rapport au fait que tu as le sentiment de ne pas avoir le niveau d'études nécessaire, ou peut-être tout simplement aussi que oui. Oui, peut-être effectivement tout simplement que tu as besoin là
de t'ouvrir à la spiritualité pour travailler justement sur ce sentiment de rejet, en ouvrant ton cœur, à la spiritualité et à la philosophie aussi, et si tu le ressens comme ça aussi, à la religion, pourquoi pas. Mais voilà, pour trouver peut-être le réconfort et la douceur dont tu as besoin là, et en finir avec ce sentiment de rejet ici. Et la carte numéro 10 qui est en lien cette fois-ci avec la partie féminine et maternelle de ton arbre généalogique, donc ta mère au sens premier du terme, bien sûr, ta génitrice, la mère qui t'a élevée, mais aussi donc la personne féminine de ton entourage qui représente l'image maternelle pour toi, ou toi-même si tu es une femme, bien entendu. Et nous avons la carte de l'équilibre. Donc je pense que dans ce tumulte-là, qui est ressorti, ton équilibre, tu vas le retrouver auprès de cette personne. Et si tu regardes, on a l'énergie yin qui est ici, qui est l'énergie féminine, de douceur là et de bienveillance féminine. Il est possible que ce soit effectivement ça qui ressorte pour dire que c'est auprès de cette image maternelle pour toi que tu vas aller retrouver un certain équilibre. Rapproche-toi de cette personne, que ce soit ta mère ou que ce soit une amie qui représente pour toi l'image de la mère, ou si toi-même tu es une maman, bien va chercher dans ta relation avec ton enfant cet équilibre dont tu manques actuellement pour que les choses se passent au mieux pour toi cette année. Ami Poisson. La carte numéro 11, c'est tout ce qui va être les relations, l'aide, les appuis et les projets. Et on a la carte de l'ancrage. Donc là, je crois que cette carte, elle est indispensable pour toi cette année, ami Poisson, avec cette guidance qui peut paraître un petit peu tumultueuse là et un petit peu remuante. Je pense que plus tu vas travailler ton ancrage, et plus tu vas réussir à trouver en toi-même l'appui, l'aide et le soutien dont tu as besoin là pour aller porter tes projets et tes espoirs tout au long de cette année. Travaille bien fortement ton ancrage, travaille tout ce qui peut t'aider à t'élever spirituellement, à te réaliser, oui vraiment à te réaliser, c'est le terme très très important. Ouvre ton cœur et travaille ton ancrage et saisis-toi de la clé du karma, saisis-toi, prends tes responsabilités, prends ta vie en main. Mais pour ça, pars avec des bases solides et les pieds bien ancrés au sol. Donc travaille ton ancrage à travers des choses que tu aimes faire, des choses qui te ressourcent, des choses qui te font du bien. Travaille ton ancrage aussi tout simplement peut-être en passant, en te reposant, en prenant du temps, un bon bain, un bon livre, un bon film, une balade dans la nature, mais aussi par le biais de la méditation. Il n'y a rien de tel que la méditation pour travailler son ancrage et si tu descends plus bas dans mes vidéos, tu vas en trouver certaines, je pense à deux notamment, qui sont très très bien pour travailler l'ancrage. La première qui s'appelle la tour de cristal, qui est peut-être un petit peu longue, c'est vrai, j'avoue, mais elle est tellement belle. C'est un merveilleux voyage, je t'encourage fortement à l'écouter. Et c'est un merveilleux voyage intérieur et ça va vraiment t'aider à aller à la rencontre de tes différents centres énergétiques et à les réaligner comme il faut, donc à bien t'ancrer. Et la deuxième, elle s'appelle la méditation de l'eau, et c'est aussi une magnifique méditation qui va te permettre d'activer cette fois-ci tes centres énergétiques et de fait d'être bien aligné entre le ciel et la terre et d'avoir un ancrage solide qui va te permettre justement de mieux accueillir tout ce que tu dois accueillir cette année. Donc travaille bien ton ancrage, ami Poisson, c'est très très important. Et la dernière carte qui concerne tout ce qui est les épreuves, les luttes et les choses un peu obscures et encore cachées à nos yeux, c'est la carte du professionnel. Je pense qu'il va se jouer quelque chose là cette année pour toi au niveau du professionnel. Alors c'est sûr que c'est positionné en termes d'épreuves ici, hein, voilà, mais
Pour autant, je pense pas que ce soit là la partie la plus délicate pour toi. Je pense que tu vois, comme il y a quand même la carte du passage ici, là, je pense que il y a quelque chose qui va se jouer pour toi au niveau professionnel. Tout à l'heure, je te disais que peut-être tu étais dans une situation financière qui te faisait douter et que tu pensais que peut-être tu n'avais pas assez ou tu ne méritais pas assez. Là, je crois qu'en fait, cette carte, elle vient pour nous te dire que alors déjà, tu mérites, il n'y a pas de problème, hein, tu mérites suffisamment, et que tu es surtout en capacité de l'obtenir. Encore une fois, il y a la carte de l'ouverture du cœur, il y a la carte de la prise de responsabilité, et il y a la carte du karma avec cette clé là dont tu dois te saisir pour aller t'ouvrir la porte du monde des possibles et de l'infinité du monde des possibles pour aller justement chercher ce que tu dois réaliser cette année, ami poisson, vraiment. Et ce passage magnifique qui est là et qui n'attend que toi. Donc cette guidance, elle n'est pas du tout négative, loin s'en faut, elle est juste là pour te dire de te mobiliser, d'être vigilant par rapport à des personnes qui pourraient ne pas être suffisamment honnêtes, mais de ne pas baisser les bras et d'aller chercher ton équilibre dans la douceur féminine là autour de toi ou en toi. Et tu verras que petit à petit les choses vont se décanter pour toi parce qu'il y a un joli passage qui est là quand même. Hein. Et on va aller chercher une dernière carte, cette fois-ci chez Béline, pour voir si ça vient confirmer quelque chose ou nous apporter une information supplémentaire. Donc est-ce que cette petite carte va spontanément jaillir de mes mains? Hop là, non là il y en a beaucoup trop. J'en veux qu'une seule s'il vous plaît. Et je vais garder celle-ci parce qu'elle est très belle. Regarde. Elle n'est pas magnifique. La carte bleue sur Béline, qui est la carte alors de l'élévation, hein, l'élévation spirituelle, puisque la couleur violette, c'est quand même la couleur de la spiritualité, et avec cette échelle-là qui s'élève jusqu'au ciel, qui est la carte donc de l'élévation, mais qui est aussi, dans Béline, la carte la plus positive qui soit. Parce que quand cette carte sort, eh bien elle annule tout le négatif qu'il peut y avoir ailleurs. C'est comme une éponge magique là qui passe sur toute ta guidance là et qui vient te dire ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que même si tu traverses des difficultés, même si tu te sens trahi, même si tu te sens malmené, ne te décourage pas parce que le meilleur t'attend. Le meilleur est là pour toi en 2025, ami poisson. Alors garde la foi en la vie, en l'amour, en toi. Ne te décourage pas. Reste dans l'amour, la bienveillance, la gratitude. Prends-toi en main, prends tes responsabilités et ça va le faire. Et je termine par une petite carte des messages vibratoires. Le petit oracle des messages vibratoires qui est un oracle plein de douceur et de bienveillance lui aussi. Je prends une carte au hasard. Allez, hop, pourquoi pas celle-ci. Voilà. Et je vais te la lire. Elle te dit: j'ai de la chance en toutes circonstances. J'ai toujours de la chance et j'aurai toujours de la chance. Je suis né avec une belle et une bonne étoile au-dessus de moi. Je suis connecté à l'univers qui veille sur moi et qui me guide à chaque instant. Les mots-clés pour ton année sont chance, protection, connexion. Voilà, tu vois. On était parti sur une guidance qui, a priori, pouvait sembler quand même un petit peu difficile hein, pour l'année 2025. Et puis, paf, Béline est venue nous dire non, tout va bien se passer. La chance est avec toi. Je préfère rester sur cette note hyper positive, ami poisson, et je te souhaite vraiment du fond du cœur une merveilleuse année 2025. Ciao, ciao, ciao.